Je synthétise la problématique que quoi? Que nous sommes dans la troisième Mishnah, entre parenthèses. Tu as entendu la synthèse là, des deux premières Mishnayot de Pirkei Avot, l'une sur avant la Oui, création du monde, oui, hein, oui. en un mot. Bon, ok. Alors, le point, troisième Mishnah de Pirkei Avot. Al tiyu ke'avadim meshamshim et arav al manat לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ועל מנת שלא לקבל פרס. Bon, ok. Donc, on voit dans cette Mishnah la notion de récompense, de faire les mitzvot avec une récompense. Alors, comme on n'est pas familiarisé véritablement à ça, bien que nous ayons développé il y a 2 semaines le point qu'il y a un problème fondamental chez tout humain, c'est le salut de l'âme. On n'a pas. Tu n'es pas d'accord, Jonathan? Ok, merci. Alors, alors, là-dessus, il n'y a plus de bonbons. Il y a eu le Shabbat et tous les bonbons étaient ratiboisés. Alors, tout ça pour dire que il y a un problème, donc des récompenses. Mais quelle est la récompense? On a une émouna qu'il y a une récompense. Alors, comment ça s'articule, cette récompense, et quelle est la récompense? Rambam, donc, chapitre 8, nous dit que c'est Olam Haba. Olam Haba. C'est le monde qui vient. Non, qu'est-ce que c'est ce monde qui vient? Il nous dit à la fin du 8e chapitre qu'il ne faut pas croire que c'est un monde qui n'existe pas, il existe quelque part, mais il existe, mais pour nous, il est après notre vie ici. C'est pour ça qu'on l'appelle le monde qui vient. Alors, il y a le Révède, il dit, c'est un peu bizarre que ce qu'il raconte Maïmonide, c'est comme si il était Bakrish, ce que nos maîtres disent 2 fois dans le Talmud, dans le traité Avodah dans le traité Sanhédrin, que ce monde-ci a 6000 ans, après le monde, il est détruit, après il y a un autre monde. Voilà. Alors, c'est une problématique. En vérité, on a vu, nous, dans un autre livre du Maharal, dans Tiferet Israël, que nous étudions le dimanche matin, que le Maharal nous dit qu'il y a dans le Sechel, il y a une dimension intemporelle. Puisque le monde futur, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le monde de la pensée. En vérité, ça, les gens vont dire, oui, le monde de la pensée, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le traité de l'âme de Aristote, qu'est-ce que c'est que ces foutaises? En vérité, non. Cette dimension de la pensée, c'est tous les commentateurs disent ça. Je ne connais pas un commentateur central qui ne dirait pas ça, hein. Par exemple, on a déjà au fil des années abordé que le Baal Shem Tov, qui a une grande barbe et des grandes péotes, mais il dit la même chose que Maïmonide, hein, puisqu'il nous dit que l'aneshama, c'est la pensée, c'est la marche avant, n'est-ce pas? Là où enfin, là où pense l'homme, c'est là où se C'est trouve. là où c'est tout, hein. Voilà. Donc il y a des correspondances entre le Rambam et le Baal Shem Tov, malgré les apparences et malgré le folklore qui n'a pas l'air d'être tout à fait le même, hein. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, il dit que ce monde est quelque part et existe. Alors, il existe, mais ça veut dire que il y a une dimension intemporelle dans la pensée, où nous, on est dans la dimension matérielle, dont une dimension centrale, structurelle de la dimension de matière et le temps. Voilà. Neuvième chapitre. Neuvième chapitre. Ah, mais pourquoi s'écrit dans la Torah toutes les récompenses extraordinaires que si vous faites les mitzvot, par exemple dans Parashat Bechukotai, si vous faites les mitzvot, alors vous aurez des semailles, des belles récoltes, et que vous aurez tellement de récoltes que lorsque il y aura la récolte de l'année d'après, vous ne saurez pas où mettre les nouvelles récoltes, puisqu'il restera encore des récoltes tellement ça sera abondant.
et qu'il n'y aura pas de guerre, et tout va être très très bien. Vous aurez, si vous faites les mitzvot, vous écoutez les mitzvot, Kol hamachala, asher samti bemitzrayim, lo asim alecha, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. On dirait que, et c'est écrit, donc on dirait que c'est ça les récompenses. Que nenni! Non, c'est pas ça les récompenses. Ça, c'est des moyens. C'est-à-dire que si tu es occupé toute la journée à aller à l'hôpital, de revenir de l'hôpital, de retourner à l'hôpital, etc., tu ne peux pas t'occuper de ce qui va te donner la possibilité d'acquérir le Olam Haba, qui s'appelle Torah Mitzvot. Donc, le fait d'avoir une tranquillité matérielle est un moyen, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Voilà. Et comment dire, et les temps messianiques, c'est une période d'abondance où les nations chouchouteront Israël. Mais le but, c'est pas que on se venge des nations et qu'on leur tire la langue. Ouais, c'est pas ça le but, mais c'est le but d'être tranquille et d'approfondir la Torah. Bon, alors, il y a, ça c'est, Rambam le dit dans deux endroits, ça. Il le dit ici, dans l'Alchot Shua, 9e chapitre. Il le dit aussi dans les Alchot Melachim, si je m'abuse, le 12e chapitre de Alchot Melachim, c'est quoi les temps messianiques. Mais pour moi, ça me pose toujours une question, parce que quand l'homme est tranquille, il commence à faire l'imbécile. Donc là, c'est un peu, c'est ce que on a dit la semaine dernière, c'est les années californiennes, ouais, nos années californiennes, West Coast, ouais, soft jazz, ouais, le, etc. Et qu'est-ce que résultat? C'est la déchéance, c'est la drogue, c'est la perversion et tout ça. Alors, mais Ramam répond à cette question. Comment répond-il à la question? Tu auras une soif de connaissance, non? Mais comment elle va venir? Puisque quand tu es à l'aise, tu fais le con. Mais s'il a répondu, oh là 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 là, c'était là la Je vais semaine répéter. dernière. Non, moi j'étais là, mais j'ai dû oublier. Voilà. Ah, t'étais complètement à l'aise. C'était complètement à l'aise. Alors, en un mot, comment c'est Singapour? Ah, Singapour, c'est extraordinaire. 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 Tu nous conseilles? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est très intéressant. Oui. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. On en parlera après, mais Devenir guide touristique après. c'est le seul endroit sur Terre où j'ai trouvé que il y a des communautés qui vivent dans une harmonie forcée mais harmonieuse. Le vivre ensemble forcé. Ouais, ouais, ouais. Et pensé par un homme, qui est le fondateur de Singapour, qui est un vrai, pour le coup, Lee Kuan Yew, grand arabe, Ah oui. et grand ami d'Israël. Ah oui. Ah oui, oui. Quel âge il a maintenant? Encore Ouais, vivant. il est tout le monde. Ah, écoute, On l'aurait invité. Il est Singala. quand il a une anecdote, donc l'histoire de Singapour, c'est l'indépendance de la Malaisie et des Chinois, en fait. Ils sont une minorité dans la péninsule, ils contrôlaient le port, et euh, à un moment donné, se sont trouvés à vouloir fonder leur propre État contre l'immense majorité musulmane dont ils étaient entourés. Évidemment, ils ont eu énormément de mal à faire valoir. Et où est-ce qu'il a trouvé de l'aide, Lee Kuan Yew? Auprès d'Israël. Et pour éviter que l'arrivée... Lee Kuan Yew, c'est un Chinois. C'est un Chinois, ouais. C'est un Chinois, mais qui avait compris que quand bien même ils auraient leur indépendance, ils arriveraient à faire cette cité marchande Chinoise. chinoise multiethnique. Chinoise avec des Malais, avec des Indiens, avec des Indonésiens, avec et puis toutes sortes d'étrangers, y compris d'ailleurs des commerçants juifs qui étaient là. Et les grandes familles de commerçants issus d'Irak, les Sassoon, exactement, étaient établies en Inde, à Singapour, à Shanghai, etc. Et quand il a fait appel à Israël, il s'est dit, si j'appelle publiquement, si on sait que euh, j'ai appelé les Israéliens à l'aide, ça va être encore pire pour nous parce qu'ils vont tous se liguer encore plus. Et donc il a dit, en fait, on va dire que c'est des Mexicains.
Et donc, il a fait venir ses amis mexicains. Et les Mexicains l'ont beaucoup aidé. Ils l'ont beaucoup aidé. C'est pas mal, ça. Mais alors, Pardon, j'ai fait tomber ta Israël valise. ne les a pas aidés. Si, c'est bien sûr que Ah, si. si, mais il y a C'était des Mexicains. Ah, il a dit que c'est des Mexicains. Ils avaient des sombreros. Ils avaient des sombreros. Voilà, et bonne celle-là. Hein. Voilà, exactement. Tacos pizza. C'est intéressant. Oui, c'est fin des années 50, début des années 60. Ouais. Bon, ce étant, Voilà. donc, Pardon. voilà, donc Rambam répond. Rambam répond. J'avais oublié que tu répondais à la question. Rambam répond que le Mashiach sera un très grand chacham et un très grand prophète, juste en dessous de Moshe Rabbeinu, et nous enseignera comment aborder ça. Et donc, on ne sera pas dans la déshérence. Voilà, il le dit, regardez, reprenons. Voilà. Moi, ça m'avait marqué qu'il disait qu'Aaron et Moshe Rabbeinu. Voilà. Pierre sera juste en dessous de Moshe, quoi. Mipnei Shoto Melech, regardez la halakha du Peret Shii. Voilà. Peret Shii halakha bet. Voilà. Sholaim. Il dit, quatrième ligne. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חוכמה יהיה יותר משלמה ונביא גדול וקרוב למשה רבנו. Parce que ce roi qui se lèvera de la descendance de David possédera une science incroyable plus que Salomon. Venavi Gadol ou et un prophète très grand proche de Moshe Rabbeinu, pas comme Moshe Rabbeinu, hein, parce que si c'eût été comme Moshe Rabbeinu, il pourrait annuler des mitzvot de la Torah. Or ça, c'est un fondement que les mitzvot sont éternels. Donc, il sera juste en dessous de Moshe Rabbeinu, mais un prophète très grand. Le Fika, regardez, il amet Kolaam Beyore Otam Derech Hashem. Il enseignera tout le peuple et il enseignera et Yoré Otam leur montrera le chemin de Dieu. Veyavou Kol Hagoyim les Shomo et toutes les nations viendront à sa réputation, etc. Donc là, Rambam répond à la question comment ne partirons-nous pas en cacahuètes avec toute cette abondance. Il dit le Mashiach veillera au grain. Voilà. Là, on est dans les mathématiques, donc on n'est pas dans Olam Haba. C'est pas Olam Haba. Et donc, ça sera valable que du vivant, le Mashiach. Mais il faut que ses successeurs évoluent. On n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se passe après Mashiach? Il y a une royauté qui sera instituée. Combien de temps dureront les temps messianiques? Je ne sais pas. Puisque l'âge de l'humanité, c'est pas l'humanité, c'est 6000 ans. Alors regardez 6000 ans, je sais que vous êtes très gentil et que vous êtes ma minime, benez ma minime, n'est-ce pas? Et que vous ne remettez pas en question les fondements de notre émouna, mais à l'intérieur de votre cortex, vous dites qu'est-ce que c'est que ces foutaises 6000 ans de l'humanité? Non, hein, petit Non, je ne dis coquin. pas que c'est des foutaises, mais ça Hein? me perturbe cette histoire. Ben, ah, voilà, donc tu vois que. Alors, bon. Moi, ça me Alors, perturbe pour nos descendants. j'explique. Je me permets d'expliquer. Qu'en vérité, si vous regardez, il faut savoir quand il dit l'homme, quand Dieu a créé Adam, hein, c'est quoi l'homme? C'est quoi l'homme? Est-ce que l'homme, c'est l'australopithèque supérieur qui casse des silex? Est-ce que c'est le piquetanthrope? Pithécanthrope? Comment? Shkoun? Le pithécanthrope. Ah, c'est qui? Alors, c'est qui? Alors, en vérité, si vous voyez 6000 ans, moi j'ai eu cette révélation. Comment? En allant à la grande galerie de l'évolution, vous savez, là-bas au Jardin des Plantes. Avec les trucs en paille. Voilà, trucs en paille. Alors, vous voyez là-bas, quand il parle des différentes périodes de l'humain, etc., il y a 6000 ans en vérité, grosso modo 6000 ans, 7000 ans, mais pas beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle
le début du néolithique. Le début du néolithique. La Torah, elle parle du néolithique. Elle ne parle pas de ce qui était avant. C'est quoi le néolithique? Il y a un bouleversement majeur avec le néolithique. Vous êtes familiarisé avec ça? C'est l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, l'élevage, les petits villages. Hein. Mais avant, c'est ce qu'on appelle les cueilleurs-chasseurs. Chasseur-cueilleur. Chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire ce qui se trouve encore, par exemple, en Amazonie ou avant qu'ils les massacrent en Australie, il y avait machin, hein, les, les aborigènes, je cherchais le mot. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est pas structuré. Tu es là, tu vas après ailleurs, tu vas ailleurs, selon un rivage, quoi. Mais à un moment, ils se sont stabilisés, ils ont trié les graines, ils ont commencé aussi à faire de sélection dans les animaux pour améliorer les espèces des animaux, pour pouvoir domestiquer les animaux. Ça, c'est pas 1 million d'années. Alors, pas du tout, aucun rapport. C'est à tout casser, je dirais, excusez-moi, 10 000 ans. Bon, vous allez me dire, c'est pas 6 000 ans, 5780. Mais disons, c'est pas 20 000 ans. Mais là, il n'y a aucun scientifique qui va te dire c'est 20 000 ans. Il n'y en a pas un sur Terre qui va te dire il y a 20 000 ans. Ah, maintenant, les peintures de Lascaux, d'Altamira, etc., là, euh, il y avait déjà. Alors, ça fait, disons, ça fait pas mal d'années que je ne me suis pas mis la tête dedans, mais pendant une longue période, j'ai beaucoup lu là-dessus, parce que ça interpelle quand même. Hein. Il y a un auteur très important qui s'appelle Emmanuel Anati. Je vous conseille les livres, tu connais Emmanuel Anati. Bon, c'est le spécialiste. Je pense qu'il est connu, hein. Emmanuel Anati. C'est un Italien. Et j'ai lu son travail, toute sa vie, c'est un Italien, un chercheur italien, euh, un paléontologue italien. Et toute sa vie, ça a été le travail, le début de la représentation symbolique chez les hominidés. Moi, c'est des peintures rupestres. Ouais, ouais, je ne sais pas, ça me passionne, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Alors, Tous les matins, monsieur est peintre, donc le début de la représentation. Oui, et j'allais le dire, Non. Mais je faisais monter le suspense, évidemment. Un juif qui s'intéresse aux peintures rupestres? Non, non, mais non, attends, mais doucement, j'allais y venir. Donc là, j'ai lu des livres d'Emmanuel Anati, et, 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 il dit de manière chronique, et je crois que ça n'a pas été démenti, que les premiers signes sur Terre de symboles qui représentent une représentation du monde, c'est en Israël, au Martesh Agadol. Et là, il y a des restes, des premiers signes d'un temps sur Terre, idolâtre, mais sur Terre, c'est en Israël. Avant Stonehenge et tout? Mais non, mais aucun rapport. Beaucoup bien. avant. Alors là, on n'est pas à 6 000 ans. Là, ce n'est pas le néolithique. Hein. Et, et comment dire, très avant le néolithique, c'est bien avant. Je ne sais pas. Mais ça, c'est très, très intéressant parce que c'est dans le Negev. C'est dans le Negev. Et moi, j'ai creusé et c'est comme ça que j'ai découvert que ce monsieur en vérité était juif. Vraiment, c'est incroyable. Un juif italien, déjà, il y en a tellement peu. Bon, c'est petit, il y en a beaucoup. Mais comme ils ont des patronymes qu'on ne connaît pas, Anatita Palitexer. Oui, il ne peut pas s'appeler beau comme ça, comme tout le monde. Voilà. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle est l'incidence légale de Montbarata? Si ce que je propose est juste,
Il y a, parce que aussi, au fil des années, le, le, je suis allé au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes déjà allé? Voilà. Glandu. Et c'est bien, c'est bien. Attends, tu vas voir. C'est extrêmement intéressant. Mais j'allais y aller là. Je me demandais juste comment ça se fait que j'ai jamais pensé à aller à Saint-Germain-en-Laye. Il y a peut-être un autre Saint-Germain. Comme Mais celui-là, c'est Saint-Germain-en-Laye, justement, je crois. quand mes enfants quand mes enfants étaient petits, on était ensemble. Il fallait faire quelque chose avec eux. J'ai éclusé, comme on dit, pas les bistrots, mais les musées. J'ai beaucoup aimé le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Je pense qu'ils en sont sortis traumatisés. On dit, papa, quel truc tu nous amènes. C'est insupportable. En tout cas, mais mon père faisait la même chose avec nous. Alors, vous savez, le pire, quand on se démarque de ses parents, c'est exactement la même chose qu'eux. Ça, j'avais- Ça peut devenir adulte. Comment? Ça peut devenir adulte. En fait, Karine, elle m'a dit que Shimon, il ressemble à Papa Léon hein, sur la photo que j'ai prise Bon, en tout hier. cas, quoi qu'il en soit, C'est presque le sujet. le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye commence avec les hommes préhistoriques et il y a des squelettes d'hommes, bah, Pithecanthrope, le machin, Squelette d'homme historique. oui, il y en a plein. Alors moi, au fil des années, j'ai conseillé à mes élèves, donc ce que je fais là ce soir, d'aller là-bas. Or, il y a un Tartampion Cohen qui me dit, mais je suis Cohen, je ne peux pas aller Ah ouais. là où il y a des squelettes. Bah non. Voilà. Comment? Ah, c'est Owen? Ah non, alors, Owen. bon, alors une seconde, non. Est-ce qu'un goy me tamé Owen? Marc Loquet. Regardons Rabbi Yosef Karo, on a beaucoup étudié ça au fil des années, ce sujet. Est-ce qu'un goy me tamé Owen? Voici, c'est quoi le sujet? Qu'un juif ou un goy, il meurt, son corps est source d'impureté. Donc un Cohen n'a pas le droit de toucher ni un cadavre d'un juif, ni un cadavre. Ça, c'est... Est-ce que le cadavre d'un non-juif est metamé Owen? Ça veut dire, disons qu'il y a un cadavre ici, d'accord? Maintenant, si c'est un juif, un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans la pièce. Dans la pièce, même s'il ne le touche pas. Même Est-ce trois. que un non-juif séparé? Marloquette. Rambam dit, c'est pas Metamé Beorel. Tosfot et Metamé Beorel. Rabbi Yosef Karo, grand partisan de Maïmonide, néanmoins dit, il faut prendre en compte néanmoins la dimension de Tosfot, certes. Mais la question, est-ce qu'un squelette de Pithecanthrope ou bien d'un je ne sais pas quoi, C'est un homme. est-ce que c'est un homme? Ouais, Est-ce que c'est un homme? D'après ma thèse, l'homme dont on parle dans la Torah, c'est l'homme. Non, 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 non. C'est l'homme du néolithique. Non. C'est l'homme du néolithique. Voilà, il a écouté. Pour une fois, j'écoute. Hein. Il a écouté. Bon. Un Yomer, que l'homme dont on parle dans la Torah, c'est il y a 5000 ans, 5785 et j'en passe des meilleurs. Eh bien, ça, c'est pas l'Homo sapiens. C'est après. Bien après. Comment? Maintenant, attends, une seconde. Par contre, une seconde. Par contre, je suis en souffrance. Parce que vous êtes gentil, vous m'écoutez. Mais par contre, je n'ai pas trouvé un Dayan que ça intéresse. Ils vont s'occuper de la cache-route de la gélatine ou voilà, des trucs. Non, mais peut-être. Attends, une seconde. Même, j'ose pas déranger Ravou Shervais avec cette question. Donc, si mon ami Gabriel Cohen veut aller avec ses enfants au musée des Antiquités nationales, il faut savoir, est-ce que, comment, avec le Louvre, hein, non, non, alors la question, parce que quel est le Louvre? C'est les momies. Alors, les momies,
Les momies, c'est une autre question. Les momies, c'est une autre question. Que. Alors, une momie. Non, non, non. Au Louvre, au Louvre, tu as 200 momies sorties du sarcophage. Alors maintenant, la momie. Je vous synthétise le sujet, vite fait. Le rat de base. Vous connaissez le rat de base, évidemment. Un petit topo, c'est qui le rat de base? C'est un contemporain, il était rave du Caire, et c'est un contemporain de Joseph Caro, il était âgé d'à peu près 20 ans de plus que lui. Et après, il est monté à Tzfat, il a siégé avec l'Obédine de Tzfat. Il est né où? Dans le niveau. Il est né où? Il est né où? En Espagne. En Espagne. Il avait 18 ans à l'expulsion d'Espagne. 18 ans. Voilà. Alors maintenant, donc le rat de base, alors le rat de base, très 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 grand maître de notre tradition. Et là aussi, c'est dommage qu'il ne soit pas assez connu parce que c'est un maître vraiment central de notre tradition. Ok, en tout cas, le rat de base, il est arrivé en Égypte après l'expulsion d'Espagne. Je crois qu'il est allé d'abord au Maroc, etc. Ensuite, il est allé euh, en Égypte. Il a été grand maître de toute l'Égypte. Bien. Maintenant, là-bas, il a vu les Juifs qui faisaient du commerce avec des momies. Pourquoi? Pourquoi les Juifs faisaient du commerce de momies? Parce que les momies, non, parce que les momies, il y a plein dedans de baumes, d'épices, etc. Parce que comment tu fais la momie? Comment tu fais la momie? Tu prends un cadavre grand A, tu l'as trempé là dans l'huile, trempé là dans l'eau, pour que sa chair ne se putréfie pas, tu enlèves tous les viscères, les poumons, les entrailles, tout ça. Et, oui, voilà. Et tu mets la chair dans du baume, dans certaines huiles, dans du camphre, des choses comme ça, qui vont faire que ça se transforme en une matière qui n'est pas putrescible. Voilà. Alors, comme il y a plein de sels minéraux, à l'époque, là-bas, quand ils avaient le rhume, ils prenaient un petit morceau de momie. Non. Le Doliprane. Voilà. Quelque chose, mais Alors, Il n'y avait pas ça non plus. alors, donc, mais, on apprend des versets, on n'a pas le droit de profiter d'un cadavre. Donc, question posée. c'est ça, la peinture aussi. C'est ça, de mon souvenir. En tout cas, la question du rat de base est la suivante, c'est qu'ils faisaient du commerce et ils ingéraient ça. Donc, là, Même d'un cadavre boy. c'est marloquette rishonim, mais on est marmire, pas le droit. Voilà, c'est écrit Vatamot Sham, Myriam, et on apprend de Sham, c'est comme la Egla Roufa. Sham, on n'a pas l'Egla Roufa, on n'a pas le droit d'en profiter, donc un cadavre, on n'a pas le droit d'en profiter. Une Xerashava, pas le droit d'en profiter. Donc comment faisait-il du commerce? Réponse du Radba, c'est un responsable très, 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 très important qui a des incidences légales majeures. C'est un corps transformé et ça ne s'appelle plus un cadavre. Donc, ça a des incidences pour les médicaments, les trucs, les machins, que maintenant, au départ, c'était du porc, après, c'est des molécules, mais des molécules, même si ça vient de trucs, machin. Ok, bon. Ah, je veux pas dire que chose. Bon, regarde, c'est pas le cœur du transformé. En tout cas, voilà. Et donc, maintenant, le Kohen pour aller au bout. Alors, donc, une momie, ouais, une momie, le Cohen peut rentrer sur la base du rat de base. Ok, c'est bon. On continue. Maintenant, un squelette netto. Ok. Alors, moi, je propose donc que ce qu'on appelle l'humain dont on parle dans la Torah, c'est une certaine catégorie. C'est quelqu'un à qui Dieu parle. Quelqu'un à qui Dieu parle. C'est un niveau très, très supérieur. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça s'appelle un humain, juif ou non juif. C'est ce qu'on appelle Betzel et Melokim. Alors pourquoi c'était avant, c'était autrement, je ne sais pas, il faut poser des problèmes, envoyer un mail à gmail.com. Maintenant, Allez sur Gmail. voilà, Il ne craint pas la fuite de données.
Non, et donc ça résout la question de la datation de l'homme. Oh, c'est intéressant. Merci. Non, Alors. c'est-à-dire, non, mais ce que je veux dire, non, ce que je voulais dire, je suis là, moi, vernisseau, mais c'est qu'en plus de Derech Hagav, ça résout ce problème-là. Ça a un avantage. Non, c'est-à-dire, alors, euh, maintenant, j'ose pas déranger Rav Weiss. Maintenant, si j'ai l'occasion de le revoir, je lui poserai à Cave la question. Il faut que je note, tiens. Parce que, qui? Ok. Non, oui. Non, il y a des Dayanim, il y en a beaucoup, bon, Hachem, mais euh, 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 il est sorti un livre. Ok, c'est bon. Alors, ce étant, l'humanité, notre tradition dit 6000 ans. Ok, dit 6000 ans. C'est, comment dire, c'est comme le camembert, bien avancé, hein, 5785. Alors, disons, le Mashiach, disons qu'il arrive demain matin. En tout cas, à 6000 ans, c'est fertique, c'est fini. La Gemara, elle dit, et dans Maseret Avodazara et dans Maseret Sanhedrin, après, le monde est. Donc, la question qu'on pose à Rambam, parce que Rambam, il dit que le monde existe et que euh, Olam Abba existe. Donc, comment c'est compatible? Bon, on a vu ça à la fin du 8e chapitre. Maintenant, commençons le 10e chapitre. Vous suivez là, les copains, avec un sur le. Donc, là, c'était une synthèse des études des 2 dernières séances. Voilà. Al-Yomar Adam, Arini Ose Mitzvot. Mitzvot Torah, Veosek Bechokmata, Kede Shekabel Kol HaBerachot HaKetubot Ba, וכדי שאזכה לחיי עולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהם כדי שנצל מן הקללות הכתובות בתורה, וכדי שלא ייכרת מחיי עולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. Je traduis. Al Yomar Adam, oui, tu peux ouvrir. Que l'homme ne dise pas, je fais les commandements de la Torah et je m'investis dans sa science, qui dit chez Kabel, Kol HaBrachot, pour recevoir toutes les bénédictions écrites dans la Torah, ou bien à un niveau supérieur, oui, ou bien pour que je puisse mériter de la vie du monde futur. Donc l'homme, il ne doit pas se dire ça. Et que je me séparerai des interdits dont la Torah nous prévient pour me prémunir des malédictions écrites dans la Torah, ou bien que je ne sois pas retranché de la vie du monde futur. En raoui labod et Hashem ala derech. Ce n'est pas juste de servir Dieu de cette manière. C'est quand même dur, hein, parce que quand même. Non, Attends, il va en parler, il va en parler. Ah, il va en parler. שהעובד על הדרך זה הוא עובד מהירה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. Parce que celui qui sert de cette manière ne sert pas avec crainte, et ce n'est pas. Non, 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 c'est celui qui sert par crainte. Shaoved aderze ou oved mira. Celui qui sert de cette manière, ça s'appelle qu'il a peur. Vena malat anevim velo malat achacham. Ce n'est pas le niveau des prophètes, ni le niveau des savants. Ve'en ovdim Hashem al dererze. אלא המארץ והנשים והקטנים שמחנרים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. Ne sert Dieu de cette manière que les ignorants, les femmes, les enfants. On les éduque à servir Dieu jusqu'à ce qu'ils mûrissent et qu'ils apprennent à servir avec amour. Donc là, regardez, ça c'est quand même. Tu viens à notre étude.
Non, non, c'est pas la télé ici, c'est sur texte. Hein. Encore une fois, parce que c'est quand même très, très puissant. Hein. C'est très puissant, c'est-à-dire que euh, voilà, vous allez faire des mitzvot, et ça va vous apporter des brachot, et vous ne serez pas malade, et que vous aurez une bonne parnassa. C'est pour les ignorants, ça, et les femmes. Et dans tous les prospectus de Non, Taïr, pas de nom, pas de nom. bah, les prospectus qui promettent des brachot si on banque. Non, Ça s'appelle voilà. Ouais. C'est Imleir. Mais tu dis pas, regarde Jonathan, il dit, Shoved Adjazé ou Oven Meira. Il dit pas Meira Tachem, Ah, par crainte. Hein, par crainte, il dit pas la crainte de Dieu. Par crainte de ne pas avoir réussi. La crainte. Ah, la crainte. La crainte d'en prendre plein la patate dans la vie. Comment? là, c'est ça monte les balles. D'accord, mais on est des feuges, on est dans un milieu juif. On est là, on est au shtetl, on ne connaît pas la fête. On est... Comment? Pour ainsi, toc. Alors maintenant, ok. Alors, c'est quand même rude. Il dit, celui qui sert de sa manière ne craint, sert par crainte. Il dit pas crainte de Dieu. Hein, parce que la crainte de Dieu, c'est un niveau très supérieur. Il n'est pas crainte. C'est pas le niveau des prophètes. Bon, Dieu le bon cœur. Pas le niveau des prophètes. Bon, on n'est pas prophète. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est pas le niveau des prophètes. Bon. On n'est pas tous prophètes. Alors, regarde, ici, c'est. Vous voyez tu vois, Benjamin, le problème? C'est pas le niveau des prophètes. Bon, d'accord. Là, c'est un livre de halakha. On n'est pas tous censés devenir des Névim. Ouais. Pour le Maharal, pour le Rambam. Ah, ça, c'est la grande obsession du Rambam. La grande obsession du Rambam, d'ailleurs, il le dit dans le traité des 8 chapitres. Nous, on a commencé ensemble, enfin, avec la plupart d'entre vous, on a commencé ensemble l'étude de Pirkei Avot. Et dans le traité des 8 chapitres, il dit c'est quoi Pirkei Avot? Rambam, dans l'introduction, il dit, la Gemara dans Masal Baba Kama dit, celui qui veut être chassid, il y a Sod Bemile de Avot. Celui qui veut être chassid, qu'il s'investisse dans les enseignements de Pirkei Avot. Or, la Gemara, d'Afkaf Amoudbet, dans Masal Tabodazara, il dit que chassidut mais via les Ruach HaKodesh. Donc la chassidoute est l'introduction au souffle prophétique. Donc, la thèse de Rambam, c'est que cette Maseret, ce sont des exercices spirituels pour être prophète. C'est pas simplement nous étudions Pirkei Avot. Non, mais tu appliques Pirkei Avot, c'est une éducation pour être prophète. Donc c'est un Maseret dans le Talmud, dans les Mishnayot, d'exercice pour être prophète. Un juif doit être un prophète. C'est Rambam, ouais, mais la barbe. Enfin, mais c'est pas Rambam pour le C'est coup. pas Rambam, Ouais. c'est Rabbeinu Akadosh qui a structuré la Mishnah. Il affirme un traité pour soyons prophètes. Ouais. Soyons prophètes. L'école des prophètes. L'école des prophètes. Hein? Donc aujourd'hui, il y a des yeshivot, mais à l'époque des prophètes, c'est s'appelait le Béné Aneviim. On voit les enfants des prophètes. Béné Aneviim, c'était les élèves. On était à Baruch Yeshiva. À l'époque, il n'y avait pas de yeshivot de Torah Sheba'al Peh. C'était des écoles de prophètes. Nous avons, oui. Donc après le bac, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il va à l'école des prophètes. 2 ans. 2 ans. 2 ans, il va à l'école des prophètes. Ensuite, je ne sais pas, il fait son BTS informatique. Comment? Demande à Rémi. Rémi, tu es prêt à devenir prophète ou pas? qui me gêne un peu. Alors, c'est pour ça que Rambam, lui, il dit on attend le Mashiach Nao.
C'est très, très important. Maintenant, non, mais ça, c'est il dit dans l'introduction du traité des 8 chapitres, il dit donc, Pirkei Avot, c'est des exercices pour devenir prophète. Il dit, et je développerai cette notion dans le livre de la prophétie que j'écrirai plus tard. Il n'a jamais écrit ce livre, mais en vérité, c'est le guide des égarés. C'était le Moré Nevochim, et quelque part, un, un, un développement dont le fond, c'est quoi la prophétie? D'ailleurs, c'est ça, tous, un gros prophète. Quelle est la différence entre la pensée humaine très développée comme Aristote et consorts, qui arrive à une justesse de pensée très, très élaborée et très juste. Alors, quelle est la différence entre ça et les Kitvé à Kodesh? Ça, c'est vraiment, les Kitvé à Kodesh, c'est des livres prophétiques. Livres prophétiques. C'est quoi la différence? Donc, ça, c'est une problématique, si vous voulez, transversale dans Rambam. Donc, je reprends parce que, aussi, euh, euh, j'insiste, que Rambam, il nous éduque que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, c'est pas simplement être observant. C'est pas seulement être observant. C'est un des exercices qui nous amène à un certain niveau, un certain élévation, pas seulement élévation spirituelle, mais élévation dans la connaissance. Alors, c'est ça. Je reprends. C'est très, très. Euh, je, je, vous voulez, je vous dis, j'ai jamais étudié ce chapitre. On le découvre ensemble. Hein. Jamais, 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 jamais. Never. Ça, voilà, jamais. Vous vous rendez compte de l'honneur qu'on a de découvrir le chapitre avec Laura? Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'en suis ému. Ouais, moi, je le fais sincèrement. Mais bon. Alors, on y va, on reprend. Mais regardez, il dit En ראו לבוא את השם שעובד על זה הוא עובד מהרה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכם. C'est pas le niveau des prophètes. D'ailleurs, il le dit surtout dans le 12e chapitre des lois des rois, qu'à l'époque du Mashiach, la majorité du peuple juif, hommes et femmes, seront prophètes. Donc la prophétie, c'est quelque chose de très, 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 très important. Maintenant, ce que vous dites, qu'il n'y a plus la prophétie aujourd'hui, certes, il n'y a pas la prophétie, mais tous les commentateurs disent que Roi HaKodesh, il y a. Roi HaKodesh. Alors évidemment, c'est pas tout le monde, ouais, ça se saurait, mais il y a, non, si vous voulez, c'est pas très compliqué. Tout le monde a entendu parler de quelqu'un comme Baba Saleh, tout le monde a entendu parler de Rabbi Lubavitch, tout le monde a entendu parler de certaines personnalités qui avaient des niveaux euh, très, très particuliers. Il y a eu, je sais pas, le Baal Shem Tov, comment? Encore des... Je sais pas, je sais pas. Dans notre génération, qu'est-ce qu'il y a? Des noms, on veut des noms. Oui, il doit, il doit y avoir. Il doit y avoir. Maintenant, c'est vrai que des personnalités comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch, comment dire, euh, en toute simplicité, moi, j'ai vécu pendant quelques années mon maître Ravelio Abitbol à Strasbourg. Euh, il y avait Roa HaKodesh là. Il y avait Ashrat Ashrina. Quand, bon, maintenant, il est très âgé et très handicapé, très difficile. Mais euh, pendant une période, je dirais, pendant une période de 15-20 ans, les personnes qui arrivaient dans le Beth Midrash de Rav Eli Abitbol, euh, il y avait une dimension bouleversante, qui n'était pas une dimension simple, pas une dimension simple.
Ça, je vous dis, on en parle souvent, j'en parle souvent avec mon épouse parce que elle était du côté des filles, moi j'étais du côté des garçons, je connaissais pas. On a vécu un peu la même chose quand même, où elle-même après, bon, on s'est marié là-bas, et pendant quelques années, où il y avait euh, les dimensions étaient différentes. C'est pas des dimensions simples qu'on connaît de la vie, c'était incroyable, nos dimensions. Donc, mais c'est fugace, c'est pas. Voilà. On continue. Ok. Euh, donc, c'est pas le niveau des prophètes ni la dimension des Kharamim. Donc, ceux qui servent pour avoir les bénédictions qui sont écrites dans la Torah, peuvent se prémunir des malheurs de la Torah, ce sont les ignorants, les femmes, les enfants. Regardez, ici, quand il dit les femmes, alors vous allez me dire, c'est très misogyne. Non, c'est très important. Parce que c'est très, très important. Et ça, c'est un point que je veux aussi mettre en exergue. Parce que, effectivement, un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie, il a une proximité avec la Kadosh Baruch Hu, avec la parole de la Kadosh Baruch Hu, qui fait que il apprend à servir Hachem avec amour, puisque il perçoit la grandeur de la Torah, la beauté de la Torah. Donc, pas besoin de lui faire peur ou je ne sais pas quoi pour qu'il soit attiré à servir Dieu. Bien. Mais, par exemple, quand je me suis marié, quand j'ai vu ma jeune épouse, qui, elle, n'était pas dans l'étude quotidienne, bien qu'elle était motivée, mais pas dans l'étude quotidienne. Elle n'est pas dans un chitosphot, Rambam, machin bidule, elle n'est pas là-dedans. Et alors, moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas su lui parler un langage qu'elle comprenait. Je n'ai pas su l'encourager avec un langage qu'elle comprenne, qui lui apporte. Et, et ça peut être très douloureux. Il m'a fallu, je dirais à la louche, 30 ans pour atterrir. Ouais, mais en général, dans les Ah, pas couples, 2 ans. Pas 2 dans ans. les couples d'aujourd'hui, au bout de 3 semaines, si ça va pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Non, non, Oui. non, c'est pas que ça faisait des dissensions. Non, ça, mais c'était pas la même longueur d'onde, quoi. Mais non, ça fait des frustrations et des souffrances. Par exemple, quand on s'est marié, ma chef, j'ai épousé une femme qui était très motivée, avant qui allait à plein de cours. Elle allait à des cours d'Allah, d'accord? Elle avait le cours de Rabbatel, de Rabbidu, elle avait des cahiers où elle avait noté à la faute de Shabbat, à la faute de Kashrut. Moi, j'arrive, elle me dit, oui, je pense que c'est comme ça. Je dis, eh non, c'est pas comme ça. L'Islam, il n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, Rambam n'est pas comme ça. Bon, on n'est pas possible comme ça. Elle m'a dit, tu me casses mon univers. Tu me fais enfin pile poule, mais alors finalement, je ne sais plus. Alors, c'est quoi là? L'enfer. L'enfer. Comment? L'enfer. C'est infernal. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il a l'air de bien comprendre le truc, là. Non, parce que là, il y a des jeunes hommes, il faut qu'ils entendent un peu. C'est pas le même langage. C'est pas le même langage. Excusez-moi, avec une femme, il faut parler d'Emouna, il faut parler quelque chose. On va apporter des brachot, que de faire la Torah, ça t'apporte du bonheur, ça t'apporte. Et qu'en vérité, tu t'en fous. Mais, mais c'est moyennement drôle. Oui, parce qu'il y a une Non, parce que, impossibilité à être si sur vous le même voulez, registre. vous voyez, par Il ne peut exemple, pas y avoir de dialogue. voilà. Par exemple, il y a des gens, ils étudient, ils disent, ouais, Torah box, c'est des conneries. Ras Shalom, Ras Shalom. C'est c'est un malheur de dire ça.
Parce que tu as des gens, il faut parler à chacun du peuple juif selon selon ce qu'il est, selon ses capacités. Quelqu'un, par exemple, moi je vous conseille le, euh, souvent le matin au petit déjeuner, avec mon épouse, on écoute un rave, on écoute un rave extraordinaire, un rave mais extraordinaire qui s'appelle Rav Meiler Biderman. Vous connaissez? Ah oui. Alors, obligatoire. Il y a la Il pêche. faut noter, parce que je ne cite pas que des livres de paléontologues. Il y a deux frères. Deux frères. Ben alors, là, vous trouvez tous les mardis, le lundi soir, il fait un shiur sur la paracha. Alors, comme vous voulez, soit en ivrite, soit en yiddish. Et c'est fait, si vous êtes plus à l'aise dans le yiddish, vous écoutez ces cours en yiddish. Et si, par exemple, vous êtes plus à l'aise en hébreu, par contre, c'est pas traduit. Hein, pas traduit. Et par contre, ça, Rav Elimelech Biderman, mais il donne une pêche, il donne une émouna, c'est du 11 ans, franchement. Il donne une émouna, une joie, mais qui est vitale, qui est vitale. C'est extrêmement important, c'est extrêmement important. Même si le Racham, à la limite, il n'a pas besoin de ça. Mais s'il veut partager sa vie avec une femme qui, elle, n'est pas dans Rachid Tosfot et dans le truc, il faut trouver un langage commun. Il dit, eh ben, la Torah, elle sait parler. Elle sait parler et à celui qui veut approfondir et à ceux qui n'ont pas ni le temps, ni la capacité, ni la disponibilité, ni les outils. Et aussi les enfants. La Torah, un enfant, il apprend la Torah. Il faut lui dire, eh ben voilà, comme Rambam le développe, où est-ce qu'il développe ça? Dans l'introduction au Pérec Rélec, dans son commentaire sur Mishnah, il dit à un enfant, allez, viens, assieds-toi, on va étudier le Chumash. Et tu dis, va te faire voir. Il dit, viens, ouais, et tu auras une barre en chocolat, machin bidule, ou une glace, un cône, tu vois, un cône avec des pépites dedans. Ouais. Il vient, il vient, voilà, il vient. Et il vient parce qu'il est content. Donc c'est pareil. Et après, par exemple, tu as ton gosse, il a 14 ans, tu lui dis, viens, on va faire de la Gemara après, dans une glace avec des pépites dedans. Il dit, papa, t'es vraiment taré. Alors là, il faut trouver autre chose. L'iPhone, dernier modèle. Il faut trouver autre chose. Je ne sais pas quoi, il faut trouver. Un mois de salaire. Voilà. Comme Maïmonide, il dit, si tu étudies, tu vas devenir un grand Talmid Chacham, les gens vont t'honorer. Tu vas devenir tu vas devenir un Dayan. Un Dayan, c'est très important. Et par exemple, dans la tradition, autrefois, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais autrefois, par exemple, dans les communautés jusqu'à la Révolution française, par exemple, il y avait des grandes communautés comme Prague, Francfort-sur-le-Main, Metz, Lvov, et les plus grands maîtres, les plus grands maîtres, ils étaient raves. Et d'ailleurs, certains, ils ont fait toute la tournée, comme le Pnei Yoshua, comme le Shah Gatarié, etc. Et ils leur payaient des salaires, des gros salaires. Quel était le but? Eh bien, pour qu'il y ait une émulation. Une émulation. Si toi, tu vas devenir un grand rave, tu vas passer 30 ans à bosser comme un fou, à faire que de l'agmara, après, tu vas être payé des clopinettes, ça ne vaut pas le coup. Donc, les grandes communautés payaient un fort pour que les jeunes ils aient envie de devenir des grands rabbinim. Tu vas dire, mais c'est pas désintéressé, c'est le sujet. C'est pour ça qu'on va voir ça. Tu vas dire, mais, d'accord, mais un jeune, il a 15 ans, il va savoir qu'est-ce que je vais devenir. 16 ans, 17 ans. Dans quoi il va s'investir? Si c'est, il a un futur qui est bouché, bouché pas la profession, mais euh, il n'a pas d'avenir dans cette branche, c'est pas stimulant. Alors toi, tu vas dire, par exemple, il y en a, ils vont devenir, ici aujourd'hui, ils vont dire un rave, je ne sais pas, à Pognovitch, ou un rave
à, à le Beth Midrash Elyon du Rav Ungarischer. Il y a des grandes yeshivot en Israël. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une grande yeshiva, machin. Ça te stimule. Tu as une possibilité d'arriver à quelque chose. Ah, mais tu vas dire, c'est pas désintéressé. Mais un jeune, un jeune à 17 ans, pour qu'il s'investisse, il faut qu'il ait envie de quelque chose. Donc, dans les grandes communautés, autrefois, il y avait un poste prestigieux, des postes prestigieux. Et les jeunes, ils se disaient, moi, je veux être rave à Alfou, je veux être rave à Prague, je veux être rave à Francfort sur le Main. Ça crache sur la carte de visite. Rave de Francfort sur le Main. Un, zwei, drei. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la Torah, elle sait parler. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est une grande science de savoir parler. Savoir parler aux gens comme ils sont avec leur capacité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour autant que la femme est ignorante? La preuve, c'est quoi une Torah qui n'a pas, qui ne soit pas dire. Regarde, moi, je pense que beaucoup de femmes sont plus intelligentes que les hommes. Et, mais l'étude de la Torah, l'étude de la Torah, il y a un côté. Alors, justement, C'est ça, dans le livre. je prends un exemple. Je prends un exemple. Lorsque David a rencontré Abigail, tu connais ce passage dans le livre de Shmuel? Bon. Lorsque David a rencontré Abigail, Abigail était encore mariée avec Naval. Bon. Et elle vient lui prouver elle vient lui prouver que, que Naval, il n'a pas le droit de tuer Naval. Il n'est pas condamnable à mort. David venait tuer Naval, elle prouve que Naval n'est pas condamnable à mort, ok, et elle lui explique, et on voit, et on apprend des versets, que Abigail était une prophétesse. Après, donc, elle sauve David de ne pas être un criminel, et elle termine la rencontre, et n'oubliez pas votre serviteur. Sire, n'oubliez pas votre servant. Voilà. N'oubliez pas votre servant. Et ça, je dis, la femme, même si elle est prophétesse, juste après, elle dit forget me not. You understand? Forget me not. Quoi? Il n'y a aucun rapport avec l'intelligence dedans. Non, ça veut dire qu'elle ne perd pas le nord. Elle a compris que Naval son mari était un rachat et qu'il ne ferait pas le lonzo, que le Pas long. long feu, le vieux zoo. Il ne ferait pas du vieux zoo. Il ne ferait pas de vieux zoo. Et encore quelques jours après, il est mort d'une crise cardiaque. Et elle essaie de se placer pour plus tard. D'ailleurs, David va l'épouser. Mais ça veut dire que, par exemple, tu fais un cours, là, une femme normale, pas une mutante, hein, femme pas mutante, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes mutantes. Mais je parle d'une femme, par des clichés. J'adore les clichés, je les assume. Une femme féminine. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Quelle horreur. Femme féminine. Qu'est-ce que c'est ces clichés atroces d'un. Le mec, il n'a pas atterri, il n'est pas à notre époque. C'est même. De quoi il parle? C'est une femme féminine. Pas une femme féminine. Voilà. Femme féminine, quand tu fais un shiur, elle a besoin de savoir c'est quoi la conclusion. C'est quoi la halakha, finalement? Comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi la halakha? Elle a besoin de quelque chose qui rentre dans sa vie. Or, la chokma, c'est justement
Chokhmah, comme on dit, vous savez tous. Ça, c'est le bidon, Chokhmah, Koach, Ma, la force de la question. Ça, c'est la Chokhmah, c'est ouvrir à des questions. Et ça, c'est une femme féminine. Tu la tues, tu lui fais mal. Pas de temps en temps pour rigoler, mais pas plus que ça. Alors, non, mais elle peut être plus intelligente qu'un homme, mais, euh, mais c'est une femme. Comme dit le prophète, on parlait de prophète, comme dit le prophète Bob Dylan, just like a woman. Je connais pas. Oh, Mais non, mais je ne suis pas cultivé. Mais lui qui bosse sur la radio, il connaît mieux. Et vous, man. just like a woman. Je vais écouter Bing. On parlait de prophète, il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Bob Dylan, petit. Bienvenue, hein, j'espère que ça va. Il y a une vingtaine d'années, il y a un reportage qui a été fait sur les premières années de Bob Dylan. Vous connaissez Bob Dylan? Ouais. Les Juifs, hein, vous savez qu'il est juif. Comment? Putain, je pas Comment? Les Ashkenazis, c'est quand même des Juifs. Alors, Oui, il s'appelle pas Dylan. Dylan, Zimmerman. Robert Zimmerman. c'est un surnom à cause du poète. Oui, mais c'est donné, c'est un pseudonyme. Ouais. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y avait euh, un, un reportage magnifique. Parce que, moi, mes enfants, bon, Hachem, bon, Hachem, vous avez vu le Shabbat un peu? Ouais. C'est pas des hippies. Ils n'ont pas le look. Bon. Mais, euh, mais ils savent que quand j'étais adolescent, j'étais hippie. Alors j'ai voulu leur faire un peu comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Alors il y a un reportage magnifique qui a été fait. Je me demande si c'est pas Scorsese qui a fait. Scorsese qui a fait un magnifique No Direction Home. Je vous conseille. C'est 2 DVD. No Direction Home. Et dedans, il y a Allen Ginsberg. Vous connaissez Allen Ginsberg? Ouais. Allen Ginsberg, un moment, donc il est interviewé et il dit que Dylan, quand il avait 21 ans, 22 ans, c'était un prophète. Tu te souviens que tu dis ça? Moi, j'ai jamais rien vu sur Netflix, je ne connais pas. Non, c'est un vieux truc. C'est un vieux truc en 2001, 2002. Et j'avais montré à mes enfants. Et c'est très, très intéressant. Parce que tu vois qu'il était inspiré. Et il dit des choses, mais vraiment inspiré. Des trucs, même lui-même, il était dépassé par ce qu'il vivait. Il avait 20 ans, 21 ans, il a révolutionné la planète. Comment on sait que Bob Dylan a révolutionné la planète? On va recentrer tout de suite. Alain, excuse-moi. Comment on sait que Bob Dylan a révolutionné la planète? Comment on sait que Bob Dylan a révolutionné la planète? Je vous dis, ma petite thèse, c'est que il a une voix horrible. Il chante et il a une voix comme ça. Je dis, mais comment on peut chanter avec une voix? Quelqu'un, il chante, il a une belle voix. Il chante une voix de casserole, une voix de casserole. Et alors, vous connaissez Jimi Hendrix? Non, non, ok. C'est pas juif. Bien qu'un. Alors, Jimi Hendrix, moi j'ai lu de Jimi Hendrix. Moi, Jimi Hendrix,
il dit que lui, dès qu'il était gosse, fanatique de guitare. Et comme il avait une mauvaise voix, il n'osait pas chanter. Quand il entendait Bob Dylan, il s'est dit maintenant je peux chanter. Non, mais regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est sublime, non? J'ai pas compris ce qu'il y a de sublime dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il a ouvert la voie aux autres, c'est ça? Voilà. D'accord, mais C'est lui chante, je peux chanter. Je peux chanter. et pourquoi ça a révolutionné l'humanité? Non, excusez-moi, je sais Je pas. sais pas, moi, ça me bouleverse. Oui, c'est peut-être un peu exagéré. Comment? Non, si, c'est qu'il y a après Bob Dylan, c'est que, tu vois, par exemple, les jeunes, ils prennent la gratte et ils chantent. Ça, c'est, comment dire, après, par exemple, nous, chez les Feuges, il y a comment il s'appelle, Shlomo Karlbach. Shlomo Karlbach, c'est du Bob Dylan pour les religieux. C'est pour Yartzak. Ouais, ouais. Mais bon, si tu veux, c'est du Bob Dylan remasterisé pour les Feuges, cachérisé, quoi. Mais c'est du Bob Dylan. C'est tu prends ta guitare et tu chantes. Ça, c'est Bob Dylan. Il a lancé ça. Il avait 20 ans. Il a lancé un truc comme ça, très simple. Voilà. Recentrons. Ouais. Recentrons. Alors, maintenant, à la Chabet. Ah oui, a dit les enfants. Donc, les enfants, Mechantrim otam lavon meira, on les éduque à cette crainte. Vous voyez, on ne dit pas ici la crainte de Dieu, hein, à la crainte. Ad shetarbe da'atam, jusqu'à ce qu'ils mûrissent, veyavdu me'ava, et qu'ils se remplissent d'amour. Bête. Aoven me'ava, osek batorah bemitzvot, voler benetivot hachokma, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. Regardez comme c'est sublime. Celui qui sert par amour, il investit dans la Torah le mitzvot et va dans les sentiers de la science, pas par quelque chose dans le monde, pas par la crainte du mal, ni pour hériter des bienfaits. Et là, aussi à émet, mipnei shehu émet. Il fait la vérité parce que c'est vrai. Et à la fin, les bienfaits arriveront. Regardez, ça veut dire, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de bienfaits. Il y a des bienfaits, mais ce n'est pas le but. Il y aura des bienfaits. Il a confiance qu'il y aura des bienfaits. Il a confiance qu'il y aura des bienfaits. Mais ce n'est pas son moteur. Mais il est confiant. Confiant. Malazo, ce niveau, c'est un très grand niveau. Et pas tout Chacham mérite à ce niveau. Malazo, imala gedola meod venkol Chacham zochela. C'est un niveau très grand et pas tout savant arrive à ce niveau. C'est le niveau d'Abraham, notre père, qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis, celui qui aime Dieu. Parce qu'il n'a servi qu'avec amour. Mais regardez, mais en vérité, Dieu nous a ordonné à ce niveau par le biais de Moshe, comme c'est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc nous sommes enjoints à aimer Hachem. Maintenant, comment c'est aimer Hachem? Alors c'est écrit, Veshinantam levanecha, tu étudieras. Tu t'investis dans l'étude et l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? Est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah? C'est écrit, tu enseigneras. Pourquoi? Comment?
déduit qu'il faut bien connaître pour bien enseigner. Voilà. Mais sûrement aussi, c'est qu'en enseignant, tu intègres les choses. C'est-à-dire que si tu es passif, tu es passif. C'est extérieur. Mais quand tu es actif, ouais, tu intègres les choses, tu intériorises les choses. Continuons. Donc, là aussi, nous vous encourageons à enseigner. Continuons. Donc là, regardez, c'est très intéressant parce que ce niveau-là, c'est un niveau supérieur. Pas tout Chacham l'atteint. Or, nous sommes enjoints par la Torah à ce niveau d'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. ובזמן שאיוב אדם את השם אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. Et lorsque l'homme aime Dieu, un amour qui convient, tout de suite, il fait toutes les mitzvot par amour. Alors là, regardez, l'amour, il ne vient pas comme ça. Il dit, celui qui sert par amour, investit dans la Torah le mitzvot. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est par l'étude de la Torah qu'on intègre chacun à notre personnalité, à notre niveau, on intègre cette intimité, on connaît Akadosh Baruch Hu en connaissant ses mitzvot, sa science, donc on voit la justesse de la vision du Créateur, alors là, ça crée une dynamique. D'où la dimension centrale de l'étude de la Torah. Gimel. Ketzad i ava arouya. Quel est l'amour? Comment on va traduire arouya? Correct. Correct, oui. Ou Sheyav et Hashem ava gedola yetera aza meod. Regarde, c'est un poète. Un poète. Quel est l'amour qui correspond? Qu'il aime Dieu, un amour grand, yetera, incroyable. Aza meod, un amour. Gedola, yetera, aza meod. Puissant, très fort. Aspanim. Ouais. Sans limite. C'est poétique un peu. Hein. Az, on va essayer de traduire bien. Ah, Comment? la porte, quoi. Non? Ose, ose. Az, un amour Puissant. puissant, ouais, puissant, très bien. Un amour puissant, très puissant, jusqu'à ce que son âme soit liée à l'amour de Dieu. Venimsa shogeba tamid. Regarde. Et qu'il soit devienne dingue. Voilà. Chogué, bien sûr, meshuga. Ouais, qu'il soit chogué, qu'il soit malade d'amour. Et on peut être malade d'amour. Elle court, la maladie d'amour. Non, mais c'est la maladie d'amour de Dieu. Ça existe des gens comme ça? Moi, je ne sais pas. Oh. Est-ce que ça existe des gens comme ça? Quelqu'un qui est shogeba tamid, Malade d'amour de Dieu. Il a le souffle au cœur de l'amour de Dieu. Voilà. Comme s'il était malade d'une maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour. Il est cool, les Rémi, là. Regarde. Ça les moins de 20 ans, ils peuvent pas comprendre. Alors, excusez-moi, je suis un peu meshuga. Je vais vous dire. C'est de qui, ça? Comment? C'est Michel Sardou, évidemment. Michel Sardou. Excusez-moi. Bon, c'est la connexion de tous les savoirs. C'est-à-dire Aristote, Sardou, sans transition, tu vois. L'homme de Néandertal. Olamaba, machin. On est choqués. Elle est? Elle était marrante, c'est un personnage d'un mère de Sardou. Ok, d'accord. Attends, dis-moi, excuse-moi, déjà qu'on dérive, mais là, si tu dérives dans la dérivation, voilà. Ok. Non, mais regarde. Ouais, je suis Non, il n'y a spécialiste. pas de risque. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Tout est sous contrôle.
En tout cas, et quoi qu'il en soit, Nimsa Shogé Batamid, il palpite dans cet amour comme s'il était malade d'amour. Voilà. Choli Ahava. She'en dato pnuya mavat ota isha. C'est comme quelqu'un qui n'a aucune disponibilité, tellement il est amoureux de cette femme. Vous Shogé Batamid. Et il est perturbé. Il ne pense qu'à elle comme obsédé, obsédé par la connaissance de Dieu. Voilà. Ben Beshifto, que quand il est assis, Ben Bekumo, Ben Besha, Shochel Beshoté, quand il mange, il boit. Yoter misé tiavat Hashem belev ou avav shogim batamid. Et encore plus que l'amour d'une femme. De la même manière qu'un homme peut devenir complètement pété de l'amour d'une femme. Donc là, il faut qu'il soit pété de l'amour de Dieu. Et encore plus sera l'amour de Dieu dans le cœur de ceux qui l'aiment. Shogim batamid, ils sont perturbés tout le temps. Kemoshe Sivanu, comme dit le verset, Bechol vavra vechol nafshecha. Alors regardez, ici, nous nous portons faux sur tous ceux qui veulent faire de Maïmonide un intellectuel surgelé. Hein? C'est vrai qu'ils veulent faire de lui ça. Comment? Oui, il y en a. Oui, Oui, côté philosophe rationnel. évidemment. Côté, ben Mais oui, oui, bien évidemment. côté philosophe rationnel. Maïmonide. Relisons Maïmonide. Voilà. Alors, Alors, vous me débraillez avec le passage de Aaron sur tu sais, la tâche de Aaron, donc, voilà. Donc, Il ne fait pas du rationalisme propre. comment? C'est pas un rationalisme propre. Voilà, c'est pas, c'est perturbé. Un rationaliste complètement perturbé, malade d'amour. Léo chez Shlomo Amar derer Machal, c'est ce que le roi Salomon a dit dans une parabole qui relate Ava Ani. Je suis malade d'amour. Et Kol Shir Hashirim Machal ou les Nyanze. Et tout le cantique des cantiques est une parabole à cet amour insensé de Dieu. Ouais, c'est sublime. Amour Rachamim Arishonim, Shema Tomar, Arini Lomet Torah, Bishvil Sheye Ashir, Bishvil Shekre Rabbi, Bishvil Shekabel Sacha Ba'olam Haba, Talmud Lomar, Lava et Hashem. Kolma Shatem Osim Lo Tasu Ela Me'ava. Les maîtres premiers nous disent, peut-être tu vas dire, je vais étudier la Torah pour que je devienne riche, pour qu'on m'appelle Monsieur le rabbin, pour que je reçoive la récompense dans le monde futur. Le verset dit, pour l'amour de Dieu. Tout ce que vous faites, ne faites que Ma'ava. Ve'od amru chachamim, b'mitzvotav rafetz me'od, ve'lo b'schar mitzvotav. Dans les mitzvot, il désire énormément, et pas dans la récompense des mitzvot. Ve'chen hayu gdolei hachachamim metzuyim, les neveux-nés metzavim, c'est notre sujet. On y arrive. Ve'chen hayu gdolei hachachamim metzavim, les neveux-nés talmidehem, ou maskilehem, be'yichud, Al tiyu kavadim ameshamshim et arav, et là mipnei shu arav raoul et shamsho klomar ovdo me'ava. De même, les grands maîtres ordonnaient aux intelligents de leurs élèves, à ceux qui réfléchissaient particulièrement, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître, comme des esclaves qui servent leur maître, seulement parce que votre maître, il est juste de le servir. C'est-à-dire, il manque des mots dans votre Oui, verroulé. Comment Ah, c'est parce toi? que nous, c'est Almenat le Kabel Tova. Voilà. Altiyu, Kavadim, Ameshemeshin et Arav, Mais c'est notre Almenat Mishnah. le Kabel Tova. C'est la troisième Mishnah de Pirkei Alors Avot. là, c'est au lieu de Almenat les Kabel Voilà. Tras, c'est les Kabel Tova. Ah, donc là, il y avait Voilà. mais d'accord. Alors, Il y a une petite l'halakha est Kol haosek batorah kedei lekabel sachar, ou kedei shelo tagia alav puchanut, areze osek shelo lish. Maintenant, toute personne qui investit dans la Torah pour recevoir la récompense, ou que ne lui arrive pas de malheur, il mais vous voyez, c'est pas évident, parce que, prenons un exemple.
tu as des fautes, tu as des interdits dans la Torah, des interdits dans la Torah qui ont des châtiments gravissimes. Prenons par exemple, je dis deux sphères, Shabbat, Chayav Karet, et Nida, Chayav Karet. Les sages, ils disent, pourquoi les châtiments sont tellement graves? Parce que comme c'est des fautes qui sont, comment dire, c'est structurel du peuple juif, mais d'un autre côté, c'est, respecter Shabbat, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc on te dit, attention, si tu respectes pas Shabbat comme il faut, tu vas en prendre plein la tronche. Donc même quelqu'un qui est un grand chacham, qui a écrit 10 livres sur les lois de Shabbat, c'est la pétoche, elle est importante. De la même manière, le Yetzer Hara, ouais, je sais pas, sa femme elle a accouché, il y a un bébé, elle aimerait bien un petit câlin. Ouais, comme une femme elle accouche, elle devient Nida. Ouais, elle aimerait bien un petit câlin. Rêve carrette. Bon, alors le mec, ouais, la nana, et ça, bon, on rigole pas. Parce que le Yetzirah est fort. Le Yetzirah est fort. Alors, là, plaf. Donc, pour tout le monde, c'est comme ça. Même le grand Chacham, la crainte, elle est. Euh, on dit Irat Shabbat, la crainte du Shabbat. Donc, les Chachamim ils disent qu'un ignorant, oui, je vous donnerai le lien, mais pas maintenant. Alors, ok. Après, c'est en replay. En replay. Ok, bonne soirée, bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, le point. Oui, le point. Euh, les Chachamim ils disent que tu demandes à quelqu'un, par exemple, ce qu'on appelle quelqu'un traditionnaliste, mais pas, mais pas, euh, euh, pas un Talmid Chacham. Tu lui demandes, est-ce que tu as bien prélevé Trumot et Maserot? Il dit, mais oui, évidemment. Ouais, que en Eretz Israël, tu as pris Trumot et Maserot. Il dit, mais oui, évidemment. Il n'est pas crédible. Par contre, Shabbat, tu lui demandes, il est crédible. Qu'est-ce que ça change? Les Chachamim disent, le Shabbat, l'ignorant, il a crainte d'Hachem. Non, il n'a pas crainte, il a crainte du Shabbat. Donc, Shabbat, je, je vous ai déjà raconté, enfin, aux gens qui viennent régulièrement, enfin, des années. Le, le, il y a, il y a une amie quand j'habitais Créteil, il y avait quelques familles vraiment chômées Shabbat. Il y a 38 ans, arrivé à Créteil, il y avait quelques familles chômées Shabbat, vraiment, pas beaucoup. Il y avait la femme d'un de mes élèves. Je lui ai dit, mais toi, qui étais élevé ici à Créteil, machin, comment vous avez réussi à être chômée Shabbat? Elle m'a dit qu'elle sentait, quand elle était enfant, adolescent, que si elle respectait Shabbat, son père la jetait par le balcon. Elle m'a dit. Elle avait une telle perception que c'était pas possible, qu'elle allait se faire buter par son père, que c'était impossible. Mais c'est important, parce qu'on est des êtres faits de chair et de sang. On est même un grand chacham, il faut le secouer. On a un Yetzirara, comme tout le monde. Et si on dit, voilà, tu vas en prendre plein la patate, c'est important. Néanmoins, Torah, toute personne qui investit dans la Torah pour recevoir un salaire, au Kedé, chez l'Otagia, là, pour un nous que ne lui arrive pas de malheur, à Rézé au Sek, l'Ishma, il a investi, pas pour le nom de la mitzvah. Tous ceux investis dans la Torah, pas par crainte, ni pour recevoir une récompense, mais par amour du Seigneur de toute la terre qui l'a ordonné, donc il investit pour la mitzvah. Amrou chachamim, néanmoins, nos maîtres ont dit, Léolam yasok adam batorah, vafilou shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Nos maîtres disent, mais néanmoins,
que l'homme s'investit dans la Torah, même de manière pas désintéressée. Parce que de l'intérieur du Shelo Lishma, pas désintéressé, arrive le désintéressé. Le fikar, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים מכלל המארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתם והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מלם, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעו ויעבדוהו מאב. C'est pourquoi, quand on enseigne aux enfants, aux femmes et à l'ensemble des ignorants, on ne leur enseigne que de servir par crainte et pour recevoir des bénédictions, etc. Jusqu'à ce qu'ils mûrissent et qu'ils arrivent à une science supérieure, alors on leur dévoile ce secret, regardez, petit à petit. Donc, cette dimension du lishma, Maïmonide appelle ça, c'est un secret. C'est un secret qui peut être perturbé. Parce que quelqu'un qui est dans la vie quotidienne, oui, mais quelqu'un qui est dans la vie quotidienne et qui n'est pas habitué à l'approfondissement, si tu lui dis que la base, c'est servir Dieu par amour, ça peut le perturber. Donc, il faut y aller mollo. On introduit un peu ce sujet de temps en temps avec douceur, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce sujet, le comprennent et arrivent à servir avec amour. Parce que le sujet, c'est qu'il y a des élèves de Antignosh Ishsoro qui n'ont pas compris et qui sont devenus des hérétiques, ils ont pensé qu'il n'y avait pas de salaire, qu'il n'y avait pas de récompense. C'est-à-dire, alors à quoi ça sert de servir Dieu? Ça, c'est les Sadducéens. C'était, Maïmonide dit dans son commentaire sur la Mishnah, la troisième Mishnah, que les Sadducéens et les Baïtosim, Sadok et Baïtos, c'était des élèves de Antignosh Soro, et ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'il n'y avait pas de récompense. À quoi ça sert de servir Dieu finalement? Il n'y a pas de récompense. Ils sont devenus hérétiques. Donc la dimension de récompense et de châtiment est une dimension très, très, très fondamentale. Mais ce n'est pas le but. Alors, il faut y aller mollo. Est-ce que vous n'êtes pas étonné que dans le texte de la mission, il n'y ait pas le mot âme? Parce qu'en fait, là, tout nous amène en fait, à la compréhension de ce que c'est que la avoda me'ava. Alors que, en fait, la mission nous amène à développer cette notion, mais sans que ce concept de hava. Il aurait dire sert par amour. Oui, mais non, il aurait pu le dire. 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 Il aurait pu dire sert, je veux par amour. Oui. Il aurait pu le dire. Et en fait, il l'explique de façon indirecte. Attends, je veux dire, Benjamin, regarde, l'eau est coupée, donc j'ai mis des seaux aux toilettes d'aventure, tu vas là-bas. Oui, excuse-moi. Oui. Oui, en fait, on nous explique indirectement ce que c'est que servir Béhav. C'est-à-dire que Rambam, quelque part, fait ressortir quelque chose qui n'est pas écrit. Je n'ai pas écrit. Par contre, le grand paradoxe, c'est que Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol bodecha, c'est un verset, comment dire, voilà, tout le temps. Dis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais c'est un très haut niveau, c'est tout un processus pour y parvenir. Et pourquoi il se répète un peu là, entre là et là? Je trouve que ça se reprend quand il dit Nashim, Ktanim, enfin. Là, il rajoute la dimension que c'est un secret. Non, oui, non, c'est-à-dire que le Shelo Lishma, ça veut dire, je vais vous dire, j'ai fréquenté, je ne peux pas dire que j'étais un élève d'un très grand maître. Je n'ai pas eu vraiment le mérite d'être un élève, un très grand maître qui s'appelle Rav Gedalia Nadel,
Vous avez sûrement entendu parler de Rav Gedalia maintenant. Rav Gedalia? Rav Gedaliel. Rav Gedalia, Rav Gedalia. C'est l'élève du Chazonich. Voilà. Rav Gedaliel, c'est quelqu'un bon, que j'ai fréquenté. J'étais jeune homme. Et Il est à Strasbourg, euh, c'est ça, j'entends. de temps en temps, il adorait mon fils Moshe. Je t'ai déjà dit, Non, Shmuel. Ah, Shmuel, non, Ragadalia. Rav Gedalia. Ah, Ragadalia aussi. Il adorait mon fils Moshe. Vous avez vu mon fils Moshe, Shabbat? Ouais. Ouais. Il voulait absolument que mon fils Moshe épouse une petite fille. Ça, c'est pas fait. Mais voilà. Rav Gedalia, bon, c'était un très grand maître, très, très, très authentique. Quelqu'un d'une authenticité tombée par terre. Et, et j'ai entendu des maîtres qui disaient, c'est dommage, il est trop authentique. Trop authentique. C'est-à-dire. Vous m'expliquez, là. Non, trop authentique, trop vrai. Ça veut dire, il étudiait Il était trop chemin. trop les Du coup, choses. c'est trop difficile. Donc, il n'arrivait pas à transmettre à des élèves. Mais il Non, avait il a eu des des élèves ou élèves, pas? mais trop les choses. Et c'est quoi le problème d'être trop? C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Non, tu nous as donné des exemples de gens avec le roi Kadesh. Et il avait peut-être un Kodesh, Rav Gedalia. C'était quelqu'un de. Peut-être qu'on ne peut avoir de roi Kadesh que si on est. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais donc on comprend. Non, par exemple, on comprend pas le trou. moi, je vous donne un exemple. Vous regarderez, je pense qu'il doit y avoir une page Wikipédia sur Rav Gedalia. Je vous donne. Parce que je ne donne pas des noms que Michel Sardou. Vous voyez? Qui doit ramener, hein, Rav Gedalia, Rav Gedalia, alors, Rav Gedalia, donc c'était comme tu as dit, Manu, c'était un élève de Khazonich, c'était un chouchou du Khazonich, et il donnait cours chez lui. Il gagnait sa vie, euh, c'est-à-dire aujourd'hui. Enfin, je vous parle de ça, ça fait 45 ans. Mais euh, euh, même à l'époque, quelqu'un qui étudie à Torah, il est Kol Elman, hein, Elman étudie à plein temps. Mais lui, il gagnait sa vie par ses propres moyens. Il avait un verger et il gagnait sa vie en il faisait du vin, il faisait du miel, tout ça, il gagnait sa vie comme ça. De temps en temps, il faisait des chantiers aussi euh, en tant que entrepreneur. Alors, euh, quand j'étais jeune homme, j'allais des fois écouter ses cours chez lui dans son salon. Dans son salon, hein, il n'y avait pas d'institution. Comme son maître Khazon, il n'y avait aucune institution. Chez lui, il y avait des chaises, machin, tassé. Bon. Combien de fois je suis allé, il y avait son fils qui disait non, on leur a fait pas cours aujourd'hui, il s'occupe de ses ruches. Mais t'as pas prévenu, quoi, mec. On s'en fout. C'est ça, être les quoi? Je sais pas, mais il était. Le mec, T'avais pas de t'arrives, grosse boîte d'œufs, quoi. tu traverses Bnei pour aller à son cours, et à son fils, en se foutant de ta gueule, il te dit non, on ne le ravait pas là, il s'était allé s'occuper de ses ruches. Très bien, je sais pas. Non, Quel fils? non, peu importe, peu importe. Il faisait son vin aussi. Ouais. Il y avait des ruches, des vignes. Ok. Ah, mais c'était quelqu'un de. Alors lui, grand maïmonidien. Alors lui Oui, grand il maïmonidien. étudiait Mochen et Ochim après Shacharit Vatikin. Ouais. Il faisait Shacharit au Netz. Ah, c'est sur Wikipédia. Ouais, sur Wikipédia. Après, il étudiait. Ah, Et Michel Sardou, ils en parlent, là? Oui, non. Ok, on recentre. Dans tout ça pour dire, non, c'est très très important, c'est-à-dire que quand Maïmonide, vous voyez les mots, il dit cette dimension du Lishma, c'est un secret. Maintenant, comme dit Bertrand, ok, tu as des gens, ils atteignent ce secret, ils vivent avec ce secret, mais il faut y aller mollo. Est-ce qu'on est à ce niveau, pas à ce niveau, avec qui on vit, comment on partage ça, c'est un secret. Donc Maïmonide, quand il dit c'est un secret,
Hein. Le terme raz, c'est un terme qu'on voit dans le Talmud parce que tu as sod et tu as raz. C'est pas la même chose. Raz, c'est comme si c'est quelque chose que certains atteignent, certains n'atteignent pas. Tu vois. Ouais. Un secret, peut-être tout le monde peut atteindre, mais le raz, c'est peut-être encore plus subtil que le sod. Comment? Peut-être. Peut-être. Dernier halakha. Davar yadoua ou baruch, shenavat hakadosh baruch hu nikshenet belibo shel adam ad sheishge ba tamid keraoui, v'yazov kol ma shebaolam chutz mimena. Donc là, vous voyez, là, il va sortir la Kalachnikov. C'est quelque chose de connu et de clair, que l'amour de Dieu ne se lie dans le cœur de l'homme que quand il est perturbé tout le temps comme il faut. Donc lui, il dit, le Raoui, c'est-à-dire la Hava Arouya, hein, il a dit l'amour qui correspond, c'est un amour perturbant. Si c'est pas perturbant, c'est pas l'amour dont on parle. Quelqu'un הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. Allez, après les mecs, on va manger la pizza. Non, non, mais non, on continue le Rambam. Arrête, tu déconnes. Bah, t'as dit, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. Alors, il dit, mais il faut, l'amour de Dieu, il faut être complètement dingue de Dieu. Arrête, t'es taré ou quoi? Eh bien, non, non, c'est ça l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Il dit, ça s'accroche dans le cœur. Ah, chez Batabi, qu'il est perturbé. C'est ça l'amour de Dieu. Il y a Zov Kolma chez Baolam, il abandonne tout dans le monde sauf ça. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il bouge tout le temps. Et comme il, ah voilà, c'est comme il dit, C'est énorme quand même. Mais ça nous est demandé à tous. Parce que j'aurais pu croire, regardez, j'essaie vraiment, pour une fois, je sais comprendre, je ne suis pas normal. J'aurais dit c'est le niveau très élevé, etc. Mais non, tous les matins, on va after et Hachem Elokeinu, tous les soirs. C'est un devoir. On a la mitzvah d'être détraqué d'amour pour Dieu, tous. C'est vrai. Alors comment On est loin de la définale de Maïmonide. Voilà, Aristotélicien. voilà, posé, voilà, dans la synthèse, c'est ça, de la rationalité de la synagogue. Ok. Ok, mon jeune. Et nous, et là, Bedaat chez Yedaou. Alors attention. Il n'aime Dieu que d'après la connaissance qu'il peut l'aimer. Alpi adea tie ava, imeat meat vimarbe arbe. C'est-à-dire, ça va être l'amour de Dieu, c'est une dimension de la connaissance. C'est pas du sentiment. C'est pas du sentiment. Vous voyez, par exemple, là. Ah non, 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 c'est sentimental. Non, j'ai dit, c'est amour et une dimension de la connaissance. Voilà, une dimension de la connaissance. C'est par la connaissance, mais ça aussi, comme par exemple là aussi, me semble-t-il, que l'amour aussi entre un homme et une femme est aussi une dimension de la connaissance. Quand on dit, bon, c'est l'amour biblique, c'est écrit, Adam connu Ève. Ouais, il a connu. D'accord. Mais me semble-t-il, là aussi, que l'amour d'un homme pour une femme, c'est l'amour des qualités d'une femme. Que quand il perçoit la richesse, les qualités, l'intériorité, la beauté de l'âme de la femme, alors, effectivement, il y a un amour. Parce que, bon, si c'est un amour, voilà, superficiel, bon, c'est le seul amour superficiel, c'est Roméo et Juliette qui ont la chance de ne pas vivre ensemble. Hein.
Ils ont eu la bénédiction ils sont morts avant. Il me Roméo et Juliette disparaît. Après, Bobonne, passe-moi le sel. Ah, mais, mais, mais me semble-t-il, l'amour, l'amour véritable, comme dit Rabbi Akiva, Enisha Na'a Elana Beba'asea. Une femme, elle est belle par ses actes. C'est la beauté, l'amour vient de la connaissance des qualités de la personne. De la même manière, l'amour de Dieu, c'est une dimension dans la connaissance. Soit un peu, soit beaucoup. Le fikar, sarir adam le'ached atzmo, la vin, la skil, bechormot, utevunot, amodim lo, et kono, que fikoar, shesh badam, la vin ou la sik, kebo, sheberno, be'ilchot, et sodat. C'est pourquoi l'homme doit se consacrer à, à comprendre, à réfléchir dans les sciences, dans les compréhensions qui lui font connaître son Créateur selon la capacité qu'a l'homme de comprendre et d'appréhender, comme nous avons expliqué, les Ilchot et Sodé la Torah. Donc ça veut dire que cet amour vient par le fait de s'investir dans les différentes dimensions de la connaissance. Et j'aimerais expliquer un peu ma démarche, comment ça se fait que je me permets de citer des choses parfois un peu hétéroclites, vous avez pu remarquer, c'est que la connaissance n'est pas limitée à un domaine. Le Rabbi Moshe Cordovero dit dans le sommaire de Vora que la chorma est en toute chose. Et la chorma, c'est pas dire, voilà, moi, la chorma, c'est que l'autre. Non, c'est pas la chorma. La chorma, elle est dans toute chose. Maintenant, évidemment, ce qui nous amène à la connaissance de Dieu est en priorité l'investissement dans la Torah. Et quelqu'un qui dit je m'investis que dans la Torah, il ne peut pas arriver à la connaissance. Et pourquoi un Rav Moshe Weiss, il n'écoute pas Bob Dylan tous les matins? Qu'est-ce que tu en sais? Non, je sais pas. Je demande vraiment pour comprendre. Va faire tape la discute avec lui, tu vas voir. Tu vas voir. Ok, c'est bon? Alors, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on fait maintenant, avec toutes ces introductions, on fait le Maharal sur la Mishnah. Ok? Merci les amis. Hein? Il a une question, Jonathan. Oui, avec plaisir. Oui. Ce n'est pas la débat d'étudier. C'est pas une solitude. Ils ne sont pas une seule d'étudier Alors, thématiquement. Ils doivent étudier ce qui est. bon, regardez. La question que Rémi Koskas, tu soulèves, quand je dis Rémi Koskas, parce qu'il y a un autre Rémi, hein, c'est pour ça. Notre ami Rémi, là, qui me sourit, salut. Euh, le point, c'est l'étude de la Torah des femmes. Bon. Mais il me semble que chacun et chacune, on doit trouver à notre niveau, qu'est-ce qui nous fait progresser dans l'amour de Dieu? L'un, ça peut être ci, l'autre, ça peut être ça. Il faut trouver son derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont un besoin, comment dire, Inextinguible. inextinguible d'étudier. Il y a des femmes, elles ont un besoin d'étudier. Ok, si ça les fait progresser dans l'amour de Dieu, bah, qu'elles étudient. Maintenant, c'est moins fréquent, hein, moins fréquent. Il y a des femmes, elles ont un besoin Inextinguible. inextinguible. Irrépressible, on peut dire. Voilà. Irrépressible. Voilà. On ne peut pas réprimer. Alors, d'accord. Mais ça peut être ça, ça peut être. Mais je dis en toute simplicité, mon épouse, en l'occurrence, elle a un besoin inextinguible d'études. Mais par contre, la Gemara, ça
ça la perturbe. Mais par contre, il y a plein d'autres choses. Dans l'étude, il y a plein d'autres choses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a Il y a plein de choses. Baruch Hashem. Il y a énormément de choses. Je vous dis par exemple, je vous conseille, maintenant, vous parlez hébreu couramment? Ça va? Alors, je vous conseille Rav Elimelech Biderman. Rav Elimelech. Il y a même des groupes, un groupe WhatsApp pour recevoir. Elimelech. Ah, c'est lui. Reb Mailer, il appelle. Alors, il appelle Mailer, c'est Mailer. Rav Mailer, c'est franchement, moi j'apprends beaucoup en écoutant les sirops de. Voilà. Mais j'apprends beaucoup. Comment? Non, Mailer, c'est son prénom. Mailer. Mais Elimelech, en yiddish, c'est Mailer. Ouais. Euh, son père, c'était le rabbi de Lelo. Rabbi de Lelo. Voilà. Et voilà. Donc, il a une dimension, c'est pas quelqu'un de commun, hein. C'est quelqu'un de vraiment un esprit supérieur. Je vous conseille, hein, franchement. Ok, c'est bon? Allez, à Guitonnard. Comment?